Bonjour à tous, bonjour à toutes. Heureux de vous retrouver sur APFM 64, la radio qui mettra en avant les projets et les actions de l'Association des paralysés de France au Pays Basque. Les organisateurs, les protagonistes prenant part à la mise en place des différents événements viendront en parler de vive voix. L'actualité du handicap en général y sera également abordée. Nous commençons en consacrant plusieurs numéros au concours vidéo et affiches des images pour faire bouger les lignes, organisé par l'APF Pays Basque. Et pour en parler, je reçois avec plaisir mon premier invité, Jean-Paul Béret, le directeur de la structure. Jean-Paul Béret, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup à vous d'avoir accepté mon invitation. Alors expliquez-moi en quelques mots comment est né ce projet. Il est né d'une idée de Pierre Laurent. En fait, c'est lui qui a eu cette idée-là au départ. Je ne sais plus pourquoi on a parlé de ça, mais en tout cas, ça s'est passé comme ça au début. Je ne me rappelle plus exactement, mais ça a été un matin, une idée qui traverse. Je crois qu'on regardait des vidéos sur le net qui passaient avec des performances sportives et autres, qui mettaient en scène des personnes en situation de handicap, sur du film, du petit film dans la rue ou ailleurs. Et c'est parti de là, il me semble, que c'est un truc comme ça. Il a eu cette idée, il a dit il faudrait qu'on fasse un concours. Voilà. Alors au début, effectivement, ça paraît simple de mettre en place un concours. On se dit, en théorie, il suffit de dire aux gens, ben voilà, faites un microfilm et puis vous aurez des prix. Et en fait, ça a été une construction qui a nécessité pas mal de boulot, quoi, en fait, parce que c'est quand même quelque chose d'important dans lequel on a voulu impliquer des partenaires très vite, donc à la fois des partenaires qui sont dans le champ de l'audiovisuel, évidemment, notamment des écoles, mais aussi des partenaires institutionnels de type la mairie de Bayonne, et puis évidemment des partenaires dans le commerciaux, parce que il faut des lots, donc il faut faire appel à des sponsors. Oui, on en recevra dans les prochaines spéciales que nous consacrerons à ce thème. De même pour Pierre-Laurent Degardin, que vous évoquiez tout à l'heure, il viendra lui nous parler de toute la logistique qu'il y a autour de cette initiative. Mais pour le moment, expliquez-nous en quelques mots quel est le but de ce projet. Le but, c'est à la fois d'impliquer la population dans la construction de messages destinés à favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap. Donc c'est inciter la population à eux-mêmes construire ces messages-là à travers les vidéos. Et du coup, à la fois permettre aux gens qui le font de faire évoluer leur représentation, tout en construisant des supports qui vont être utilisés après pour faire bouger les représentations des autres, en fait. Voilà. Et comment expliquez-vous qu'il faille encore passer par ce type de projet pour faire comprendre cela? Parce que la société n'évolue pas très vite sur ce sujet. Alors après, on pourrait parler des raisons, mais en tout cas, elle évolue pas très vite. Et alors d'abord parce que ça fait partie des missions de l'APF, de faire ce travail de sensibilisation ou d'évolution des représentations des populations. C'est notre travail, c'est une de nos missions. Et puis, on a cette mission-là parce que les représentations n'évoluent pas très vite. Donc, on en est encore à devoir créer ce type de message, les diffuser. Mais bon, c'est aussi valable pour des personnes qui ont d'autres caractéristiques, quoi. Enfin, à partir du moment où on a une différence, il faut éduquer tout le monde à cela, à l'inclusion des personnes qui ont une caractéristique différente. En 2012, il y a eu le film Intouchable qui a montré la vie d'une personne en situation de handicap en milieu ordinaire.
Je crois que ce film, vous me disiez au micro, qu'il ne vous a pas beaucoup touché ou plu. Pour quelles raisons? Il y a des aspects positifs et des négatifs, on va dire ça comme ça. L'aspect positif, alors après il faudrait mesurer les effets. Je sais pas. Objectivement, je serais capable de dire quels sont les effets sur la population. Mais on peut dire que de manière positive, le film a mis devant les yeux des gens une certaine réalité que pouvait vivre une personne dont le corps ne peut pas être utilisé de manière ordinaire et donc il y a besoin d'aide, etc. Bon. Je pense que ça a pu permettre à certaines personnes de découvrir quelque chose, quoi. C'est clair. Bon, ça peut être positif. Mais dans le même temps, on le découvre dans un environnement qui est complètement pas celui des gens ordinaires. Donc voilà. Est-ce que ça permet aux gens de se poser la question de la difficulté qui est rencontrée par les personnes dans leur quotidien, du fait des corps qui répondent pas à ce qu'ils voudraient faire? Je suis pas certain parce que dans le film, en fait, tout est résolu assez facilement. Même si la personne est effectivement, elle vit ce qu'elle vit. Je pense que ça, on peut pas. Et puis c'est une histoire vraie, donc elle vit ce qu'elle vit. Elle a son vécu, son expérience et avec toutes les souffrances qu'il y a. Mais tout est résolu facilement parce qu'elle a de l'argent. Donc voilà, je pense que ça brouille un peu les cartes. J'aurais préféré que les personnages soient davantage, soit plus proche de la réalité du quotidien de la majorité des gens. Qu'est-ce qui manque selon vous? Par exemple, la vie affective. Moi, je trouve que c'est pas du tout abordé. Bon, à part un petit peu avec des histoires c'est tout gentil, quoi. Enfin, des petits messages, etc. À la fin, il se retrouve avec la fille. Bon, mais il manque des trucs, quoi. Enfin, à mon avis, il manque des trucs. Voilà. Enfin, quand on voit un film avec des gens valides, on les voit en train de coucher ensemble, on les voit en train de s'embrasser, etc. Bon, et ben là, non. Et moi, je pense qu'on ne le montre pas parce que c'est tabou. Enfin, ça reste quelque chose qui n'est pas montrable. Je voulais revenir sur le mot inclusion que vous utilisez pour définir ce projet, à la place du terme intégration, qui est pourtant un mot énormément utilisé par les administrations et les institutions. C'est en tout cas la réponse qui m'avait été donnée quand j'avais tenté de faire comprendre à une personne que c'était pas forcément une bonne idée d'utiliser ce terme pour parler à une personne en difficulté ou en situation de handicap. Qu'en pensez-vous et que répondez-vous aux personnes qui continuent à employer ce terme? Bon, on est dans la sémantique là, mais bon, les mots ont du sens, évidemment. Les termes qu'on utilise évoluent, pas simplement pour faire joli, mais parce que les projets de société et les sociétés évoluent et alors souvent les projets, évidemment, les projets sont avant les évolutions. Le terme inclusion, en fait, c'est un terme qu'on utilise notamment à l'APF depuis quelques années parce qu'il nous paraît plus proche du projet de notre association et de nos revendications qui sont celles de permettre aux personnes de participer à la société de manière tout à fait ordinaire, sans que leurs caractéristiques soient mises en avant ou qu'il y ait de stigmatisation ou de très grossi. Voilà. Donc l'inclusion, en fait, ça concerne toutes les populations. C'est-à-dire que dans une société inclusive, c'est une société qui fait en sorte que toutes les populations, quelles qu'elles soient, quelles que soient leurs caractéristiques, trouvent leur place de manière égale. Ça ne veut pas dire sans rencontrer des difficultés, mais l'approche collective, elle est destinée à faire en sorte que tout le monde trouve sa place de manière égale. L'intégration, c'est une approche qui est différente, qui était le terme qu'on a utilisé pendant de nombreuses années. L'intégration, c'est considérer une population comme étant différente et tenter de l'intégrer en maintenant une distinction
sur la base de sa caractéristique. On va continuer à la considérer comme différente. On va chercher à la faire rentrer dans la société, mais sans pour autant chercher à ce que les autres types de populations soient mélangés avec elle. Voilà. C'est comme ça qu'on peut construire des ghettos, par exemple. C'est-à-dire qu'on va intégrer une population, mais on va la mettre à un endroit donné, on va lui donner certains droits, certains moyens, mais elle reste distinguée du reste du groupe. Du groupe, on va dire, dominant ou normal. Voilà. Ça c'est pas l'inclusion, hein, évidemment, puisque ça maintient quand même à part la population qui a cette caractéristique-là. Alors dans le cas du handicap, c'est ça qu'on veut produire en fait. Hein. L'inclusion, non, c'est chacun a sa caractéristique, il la garde évidemment, mais il travaille avec les autres et il agit avec les autres au même titre que tout le monde. C'est la société qui s'adapte aux personnes et qui fait en sorte que tout le monde y trouve sa place. Alors après, il y a des gens qui continuent à utiliser ces termes, on s'accroche aussi à des choses. Quand il y a des changements sémantiques, comme quand il y a des changements de société, c'est toujours un petit peu... Ça se fait pas facilement. Hein. Eh bien, merci Jean-Paul Béret d'avoir répondu à mes questions et merci beaucoup à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi cette première de Radio APFM 64. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les infos sur ce concours vidéo et affiches sur www.bougerleslignes.fr. Merci à vous en tout cas d'avoir suivi cette émission. Je vous retrouve très vite pour la suite de nos rendez-vous consacrés à ce concours. Bonne fin de journée.